à tous, alors nous sommes mercredi 22 mars et j'entame un nouveau vlog littéraire et donc pour aujourd'hui j'aurai malheureusement pas beaucoup de choses à vous dire. J'ai presque terminé ma lecture en cours mais pas totalement, du coup je vais pouvoir vous parler que d'un seul livre ce soir et c'est bien évidemment David Fuenquinos. Le mystère Henri Pic. Dans mon précédent vlog, je vous avais dit que je l'avais commencé dimanche, je crois, si je vous dis pas de bêtises, ou lundi, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, je l'ai lu assez rapidement quand même. C'est un livre qui fait 320 pages et je suis actuellement à la page... Je suis actuellement à la page 283, donc comment vous dire que j'ai très bien avancé et je compte même le terminer ce soir pour pouvoir entamer un nouveau livre demain. Franchement, là c'est mon deuxième David Fuenquinos, j'avais lu numéro 2 il y a, l'année précédente, il y a déjà pas mal de mois. Et je sais que ce que j'avais gardé en mémoire, c'était sa plume, vraiment son humour très intellectuel, j'adore, j'ai l'impression de... À chaque fois je vous le dis, hein, mais j'ai l'impression de me retrouver dans des films de Wes Anderson. Et c'est exactement le même schéma qu'on retrouve en fait dans le mystère Henri Pic. Donc là pour le coup on se retrouve dans une affaire de grand mystère puisque un manuscrit a été retrouvé en fait, comment vous dire, à Crozon. Un vieux monsieur a eu la brillante idée, donc c'est un bibliothécaire qui a eu la brillante idée de créer la bibliothèque des manuscrits refusés. Une sorte de section spéciale pour ceux qui ont presque eu la gloire mais pas totalement et pas du tout même, donc forcément il y a eu pas mal d'écrivains un peu ratés qui ont déposé leurs manuscrits et quelques années plus tard il y a cette éditrice. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom, mais il y a une éditrice de Grasset, de la maison d'édition Grasset, qui était de passage dans la ville de ses parents, ou habite ses parents, donc en Bretagne, et elle décide d'aller faire un petit tour dans cette bibliothèque et avec son fiancé, il tombe en fait sur ce fameux manuscrit qui est écrit par un certain Henri Pic. Et petit à petit, ils décident de mener leur enquête puisque en fait ce manuscrit, c'est quand même quelque chose d'assez insensé puisqu'il touche absolument tout le monde. Pour cette éditrice, elle est convaincue que ça va être quelque chose d'énorme, cette publication, ça va être quelque chose d'énorme et que ça va avoir un énorme impact. Et donc, elle s'y plonge corps et âme, elle décide de défendre ce manuscrit. Et du coup, voilà, ils mènent leur petite enquête pour savoir qui est ce fameux Henri Pic. Et ils découvrent qu'en fait, c'est un monsieur qui a passé toute sa vie à faire des pizzas avec sa femme et qui est décédé depuis 2 ans. Et donc, forcément, l'éditrice avec son fiancé, qui est également un écrivain, qui n'a pas forcément eu le succès escompté, décide tout simplement d'aller voir cette veuve de Henri Pic, voilà, pour lui proposer d'éditer le manuscrit, et c'est ainsi que débute l'histoire et on voit un petit peu tous ces personnages qui gravitent autour, comment leur vie change, comment les choses changent et comment certains décident de finalement briser ce mystère de Henri Pic et qui sont convaincus qu'en fait ce n'est pas lui qui l'a écrit ce manuscrit. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, on voit l'évolution des personnages, comment leur vie évolue face en fait à cet impact en fait finalement qu'a ce livre. Et je trouve ça génial parce que franchement je vois mal ce genre d'histoire écrite par quelqu'un d'autre autre que David Fuenquinos avec sa plume très subtile. Voilà, il y a vraiment un mélange d'humour, d'intelligence, de petites phrases un peu bancales mais en même temps pas si bancales que ça. Enfin vraiment, quand il écrit, quand il décrit les choses, on a l'impression qu'il nous parle, mais on a l'impression qu'il se prend pas forcément au sérieux, tout en ayant une plume extrêmement exigeante. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez David Fuenquinos, c'est que je manque de mots, je pense, pour le décrire, mais pour ceux qui n'ont encore jamais lu un seul de ses romans, vraiment, je vous conseille, peut-être n'importe lequel, je dirais, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous géniaux.
Mais en tout cas, celui-ci, je vous le conseille. J'ai pas encore terminé, donc j'ai pas encore le fin mot de l'histoire, mais j'espère l'avoir très très rapidement. En tout cas, voilà, c'est un livre qui me plaît beaucoup beaucoup beaucoup, et c'est une lecture qui me plaît beaucoup. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et de toute façon, je vous retrouve très vite pour vous parler de mes prochaines lectures. Bonne soirée! Bonjour à tous, nous sommes jeudi 23 mars et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit update lecture. Donc ça va être assez rapide aujourd'hui puisque je vais vous présenter qu'un seul livre, donc c'est ma lecture en cours, et donc c'est Le Crime Parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Jourgeot, c'est bien, je vous dis pas de bêtises. Donc c'est un livre voilà, que j'avais envie de commencer depuis un petit moment. Et c'est vrai que jusque-là, bah, j'avais pas forcément eu le temps ni l'occasion. Vous savez comment ça se passe. Sur le coup, on est hyper excité. Puis finalement, il y a 10 000 livres qu'on a envie de lire. Et puis le temps passe et on le lit pas. Et puis finalement, ce jour est arrivé. Je suis hyper contente parce que là, vraiment, je suis à la moitié et j'adore. Donc déjà, je vais vous lire le résumé du livre puisque je le lis sur ma liseuse. Alors, Agatha Christie décide de quitter l'Angleterre pour la Turquie, départ qui la conduira sans que cela ne soit prévu à être au centre d'une énigme policière. 2 meurtres sont commis. Agatha Christie et ses personnages mènent l'enquête à la fois autour des recherches infructueuses du commissaire Craddock à Athènes pour comprendre qui a assassiné 2 touristes, et celle menée par le professeur Freud en Angleterre pour comprendre les angoisses de la romancière et de ses personnages, victimes comme assassins. Donc voilà pour ce résumé qui ne dit pas forcément beaucoup de choses, donc je vais vous résumer en fait à ma manière. Donc déjà au niveau de la plume, c'est assez bien parce que je connais pas du tout l'autrice, j'ai lu aucun livre d'elle jusque là, mais sa plume vraiment en fait quand on lit le livre, on pourrait croire que c'est Agatha Christie elle-même qui l'aurait écrite. En fait, vraiment que ce soit au niveau du style, au niveau des personnages, au niveau de la narration, des dialogues, tout. Vraiment, on se croirait dans un Agatha Christie pur et dur. Et je pense aussi, c'était un petit peu son but, c'était revenir en fait dans le passé, en 1923, si je vous dis pas de bêtises, en 1923, pendant cette période où Agatha Christie disparaît pendant 10 jours, si je vous dis pas de bêtises, encore une fois. Et en fait, à partir de là, elle va créer une histoire. Donc je connais pas du tout encore le dénouement, donc je peux rien vous dire là-dessus. Mais voilà, elle va puiser en fait dans les faits en fait, de ce qu'elle sait de la vie d'Agatha Christie, de ce qu'elle a lu dans ses romans, dans ses personnages. Elle va puiser dedans pour créer une nouvelle fiction autour de l'autrice elle-même, où elle met en action l'autrice elle-même sur en fait une scène de crime, puisque là en fait on retrouve Agatha Christie qui a décidé de s'enfuir de chez elle après avoir découvert que son mari Archibald Christie la trompe avec sa secrétaire, et donc il lui annonce qu'il veut divorcer, et elle décide en fait de tout plaquer. Elle prend juste une valise, un manteau de fourrure et un livre, et elle part. Elle décide de partir à Athènes. Elle prend une suite très chère pour après envoyer la facture à son cher mari. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses même commencent à partir un petit peu en cacahuète. Rien n'est prévu. Tout commence en fait à partir en vrille, et Agatha se retrouve en fait mêlée comment dire, à un groupe de touristes. Voilà, on retrouve un petit peu les personnages qu'on a l'habitude de voir dans ces policiers. Donc on a un colonel, une richissime héritière, qui est accompagnée de sa cuisinière, on a un psychiatre, bref, un petit bouquet de personnages, voilà, tous différents les uns des autres, avec des caractères très différents les uns des autres, et ils vont tous se retrouver dans ce groupe de touristes pour découvrir la Mésopotamie. Et donc ils vont faire la traversée de la Méditerranée en bateau.
Et c'est là que se produit une série de meurtres. Et donc forcément, ah oui, et c'est ça que je voulais te dire, c'est que Agatha, quand elle se retrouve par hasard dans ce groupe de touristes, en fait on la prend pour quelqu'un d'autre. Et donc elle décide de voyager incognito et de conserver en fait ce nom d'emprunt. Et voilà, pour pas qu'on la reconnaisse tout simplement. Et donc forcément, quand on découvre le premier meurtre, les choses commencent à s'enchaîner et pas forcément en sa faveur, puisqu'elle est Agatha Christie, la grande romancière de romans policiers avec des intrigues qui vont quelque peu se mêler à la réalité en fait. Donc ce qui est chouette dans ce livre, en tout cas pour le moment c'est là où j'en suis, c'est que la fiction commence à rattraper la réalité ou l'inverse. Voilà, à vous de voir. Mais en tout cas voilà, je suis en ce moment à la moitié, pile poil. J'aime beaucoup ma lecture, j'ai eu aucun mal à rentrer dedans, j'adore Agatha Christie et pour le coup Bénédicte Jourgeot, elle a fait du très bon travail. Voilà, on sent en elle une très grande fan de la reine du crime quand même, hein, malgré tout. Donc voilà pour ma lecture en cours, voilà, j'aime beaucoup vraiment. Je me sens quelque peu coupable de lire un sorte entre guillemets Agatha Christie sans que ce soit écrit par Agatha Christie alors que j'ai à peu près 70 autres Agatha Christie à lire. Voilà, comme je disais, encore une fois, je me répète, j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis je vous retrouve très bientôt. Bisous. Bonjour à tous, nous sommes samedi 25 mars et je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit update lecture. Alors déjà pour commencer, j'ai terminé Le crime parfait d'Agatha Christie. J'ai terminé assez rapidement. Après j'ai l'impression que c'était un gros livre quand même, mine de rien, parce que j'ai mis quoi 3 jours à peu près à le lire, sachant que je le lis sur liseuse, voilà, j'ai pas forcément conscience en fait du nombre de pages, du texte, comment il est mis en page, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on avance toujours un petit peu dans le brouillard et puis voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est assez marrant en fait parce que la dernière fois que je vous ai prise, je vous ai dressé un tableau en fait de ce livre en question et en fait pile au moment où j'ai arrêté ma vidéo, où j'ai repris ma lecture, là tout a basculé et bon malheureusement je ne vais pas pouvoir vous dire sur qu'est-ce qui a basculé et qu'est-ce qui a changé dans le récit, mais vraiment pour le coup j'ai envie de vous dire parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est une histoire assez intéressante, vraiment je m'y attendais absolument pas à la deuxième partie, vraiment, la deuxième partie, elle change du tout au tout, et c'est assez chouette en fait, puisqu'on est d'autant plus surpris. Et je pense qu'en fait, le résumé prend tout son sens. Le résumé dont je vous ai parlé la dernière fois que je vous ai présenté donc, cette lecture. Vraiment, pour le coup, maintenant, je comprends tout. Et c'était une très chouette lecture pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur Agatha Christie, vraiment sa vie. J'ai appris aussi également d'autres choses. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler, sinon je risque de vous spoiler. Mais voilà, j'ai vraiment... Et puis c'est marrant parce qu'à la fin du livre, là pour le coup je ne veux pas vous spoiler, mais à la fin du livre, en fait l'autrice, hein, elle nous dresse une liste en fait qui est réellement parue dans le livre. Je crois que c'est en 1920, je crois, et quelques. Une liste en fait qui est même parue dans le Daily Mail. Si je vous dis pas de bêtises, vraiment pour le coup c'est assez approximatif. Mais voilà, qui dresse en fait les 20 règles à respecter pour un bon roman policier. Vraiment les 20 règles auxquelles il ne faut pas déroger, qu'il faut suivre à la lettre pour écrire un roman policier. C'était comme une sorte de loi qu'il ne faut pas enfreindre. Et ce qui est marrant, c'est que Agatha Christie, elle enfreint toutes les lois et c'est ça que j'adore chez cette autrice. Et je pense que ce roman m'a prouvé encore une fois à quel point ça reste quand même la reine du crime, Agatha Christie. Et vraiment, pour tous les fans d'Agatha Christie, je vous conseille de lire ce livre-là. Par contre, moi pour le coup, j'aurais bien voulu
qu'on me dise 2-3 choses avant que j'ouvre en fait ce roman, cette enquête. Et pour le coup, je vais vous les dire et je risque pas de spoiler en fait l'enquête ni l'intrigue, rien du tout. Mais je préfère que vous le sachiez parce que moi je me suis fait piéger. Et franchement, c'était méchant de la part de l'autrice de faire ça. Alors déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre-là, on fait référence à plusieurs enquêtes d'Agatha Christie. Et on les spoil carrément, en fait. Comment dire que si vous n'avez pas lu ces livres en question, vous saurez en fait de quoi ils retournent. Et moi, je préfère vous dire quels livres sont référencés dans cette enquête-ci, pour que soit vous les lisiez en amont pour pouvoir mieux appréhender cette histoire-là, ou soit ne pas lire cette histoire-là parce que vous n'avez pas lu les autres, parce que pour le coup, vraiment, vous allez vous faire spoiler et moi, je m'en mords un peu les doigts là pour le coup. Donc tout d'abord, il y a forcément le meurtre de Roger Ackroyd. Le meurtre de Roger Ackroyd qui est quand même une des enquêtes les plus célèbres d'Agatha Christie. Et là, on nous dit de but en blanc qui est l'assassin. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Moi pour le coup, je l'ai lu celui-ci, donc j'ai pas du tout été étonnée et ça m'a même permis de comprendre certaines choses, donc c'est bien. Il y a également l'Orient Express, hein, forcément, encore une autre grande œuvre d'Agatha Christie. Encore une fois, on nous dit à la fin, on nous parle du crime et ce qui s'est passé. Et voilà, encore une fois, si vous n'avez pas lu le livre, si vous n'avez pas vu le film, franchement, voilà, vous allez être méchamment surpris. Il y a également le Train bleu. Ou Train bleu tout court. Voilà, pareil, on se fait un petit peu spoiler de manière assez méchante. Et voilà, je préfère vous prévenir encore une fois. Et également et là celui-ci, je ne l'ai pas vu arriver. Et quand j'ai lu, je fais ah non, c'est pas possible. Mais c'était trop tard, je l'avais lu. J'avais lu cette petite phrase. Et j'ai fait non, non, non. Et c'est le fameux livre Ils étaient 10 ou 10 petits nègres. Hein. Pareil, une des très très grandes enquêtes d'Agatha Christie. On ne nous spoile pas la fin, mais on nous dit des choses qu'on n'a pas envie de savoir si on ne l'a pas lu. Donc voilà, je préfère que vous sachiez que ces 4 livres en question, vraiment, si vous ne les avez pas lus, ne lisez pas ce livre-là. Ou lisez-les d'abord et après lisez celui-ci dans cet ordre-là, vraiment, parce que pour le coup, vous allez apprécier votre lecture, vous n'allez pas être spoilé et vous allez d'autant plus comprendre en fait l'intrigue. Alors, j'ai décidé de faire une petite parenthèse après avoir vu ma vidéo, celle que je vous ai filmée. J'ai oublié un autre livre d'Agatha Christie, voilà, où on se fait un petit peu méchamment spoiler. Et là en l'occurrence je l'ai déjà lu, donc moi ça s'est passé crème. Et donc c'est un meurtre sera commis le. C'est une enquête de Miss Marple que j'ai vraiment vraiment adoré. D'ailleurs je vous le conseille, c'est drôle, c'est frais, c'est Agatha Christie quoi. Et vraiment rien que le début, on a le sourire aux lèvres, j'adore. On retrouve vraiment la reine du crime dans celui-ci avec notre Miss Marple. C'est un des premiers Miss Marple où elle apparaît. Donc ça, c'est assez chouette. Et donc voilà, pour le coup, pareil, on nous dit qui est l'assassin, comment se passe l'intrigue. Peut-être pas comment ça se termine, mais en tout cas, on nous révèle beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, voilà, ça peut être très dérangeant pour le coup, en l'occurrence. Et en plus, là... ce qui est assez comment vous dire, ouais, pour le coup je peux vous le dire parce que en fait tous les livres que je vous ai énumérés là, les personnages dans ces livres là, les personnages de fiction, on les retrouve également dans cette enquête là. Donc c'est d'autant plus important d'avoir lu les autres livres que je vous ai cités, en fait, les autres livres d'Agatha Christie, pour pouvoir bien comprendre et bien appréhender le crime parfait d'Agatha Christie. Voilà. Mais là, vraiment, pour le coup, les 10 petits nègres, enfin, ils étaient 10, vraiment, j'avais envie de pleurer. Je fais non, 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 surtout que je l'ai acheté. En fait, je l'ai réservé dans ma librairie. Il m'attend sagement dans ma librairie que je le prenne et que je le lise. C'est une lecture que je compte lire là le mois prochain.
C'est vraiment une lecture que j'ai attendue. Et ouais, vraiment, j'étais là comme ça, je fais, non, c'est pas possible, est-ce que je continue cette lecture? Est-ce qu'il va y avoir d'autres comment ça va se passer? Vraiment, j'étais comme ça, j'étais pas bien, parce que j'aime pas me faire spoiler, en plus sur des lectures que je sais que je vais lire. Et je pense que vous allez me comprendre, hein, vraiment. Donc voilà. Mais à part ça, c'était une très bonne lecture pour moi. Je m'y suis vraiment cru. Vraiment, j'ai cru que c'était Agatha Christie elle-même, la réelle, qui racontait l'histoire tellement j'y étais, quoi. Donc voilà, très bonne lecture que je vous conseille, mais avec des petits avertissements, bien évidemment. Sinon, à part ça, j'ai commencé aujourd'hui une nouvelle lecture. Je change un petit peu de registre, mais pour le coup, je pense plutôt que celle-ci, je pourrais la classer dans le cadre de mon travail en tant que libraire. Voilà, puisque c'est une de nos plus grosses ventes du moment. Et j'étais assez curieuse de le lire. Et donc, c'est À tout jamais de Colleen Hoover. Je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, Jamais plus. Donc, c'est le tome 1 puisque c'est une sorte de biopic. C'est une sorte de saga en 2 tomes. À la base, c'était censé être juste un seul tome. C'était censé être juste un one-shot. Mais devant tant d'engouement, en fait, de la part des lecteurs, Colleen Hoover a décidé de créer une suite. Et comme il va y avoir une adaptation cinématographique réalisée par Blake Lively en personne, voilà, j'avais décidé de lire le tome 1. Et surtout que, comme je vous en ai déjà parlé, je pense que c'était un grand coup de cœur pour ma sœur, ce livre-là. Donc vraiment pour toutes ces raisons, j'avais décidé de lire le tome 1, donc jamais plus. Et j'ai apprécié ma lecture, vraiment pour le coup, je comprends en fait l'engouement qu'il peut y avoir derrière, je comprends, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai vraiment passé une un très bon moment avec Colleen Hoover. Et aussi, ça a été une très grosse vente parce qu'il y a forcément le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois, et beaucoup de jeunes filles, hein, c'est bon, l'acheter. Et moi, je le vends hein, depuis pas mal de temps maintenant. Je me suis dit, bah, vu que j'ai lu le tome 1, il était temps pour moi de lire le tome 2. Voilà, parce que j'aime pas laisser en fait des sagas en suspens. J'ai besoin de connaître la fin, le fin mot de l'histoire. Et donc voilà, je suis vraiment au tout début. Je vais continuer ce soir, bien évidemment, sachant qu'en plus je suis toute seule. Mon chéri n'est pas là, donc je vais pouvoir profiter de ma petite lecture toute seule. Donc j'ai lu 12%. Hein, ça veut rien dire. Donc j'ai le 12% pour l'instant de À tout jamais. Donc voilà, pour l'instant, bon, c'est sympa. Franchement, il se passe pas non plus des masses de choses. Hein. C'est assez soft. Voilà, c'est une histoire, c'est une suite. Je peux pas vous en parler parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, bah, je vais carrément vous spoiler. Donc voilà, je vais même pas vous lire le résumé puisque bah, le résumé déjà, il en dit beaucoup trop pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais voilà, pour l'instant, bah écoutez, vraiment, pour le coup, je peux pas vous en dire beaucoup puisque voilà, c'est assez mignon. Y a rien à dire, quoi. Donc voilà, ma lecture du moment. J'espère que ce sera pas la dernière de ce mois-ci parce que j'avais prévu une autre, mais on va voir comment les choses avancent. Mais même si ce mois-ci, il est déjà bien gros niveau en termes de lecture puisque celle-ci, c'est ma 13e. Donc, sacré moi. Et puis également, je voulais vous parler d'un autre livre. Cette fois-ci, c'est en format papier. C'est un livre, c'est mon tout dernier livre que j'avais acheté en solde. Je l'ai acheté hier. Donc, je l'avais un petit peu repéré. Il me faisait un petit peu de l'œil et je me suis dit bah, que ce serait sympa un de ces jours de le lire. Voilà, entre deux thrillers, une petite lecture assez douce, toujours autour de la littérature, des livres, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique couverture. Et donc, il s'agit de La librairie de la seconde chance de Jackie Fraser, je ne sais pas comment on dit, de édition Prisma. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition. Je pense que c'est mon tout premier livre de cette maison d'édition-là. Je vais vous lire le résumé. Donc, c'est un très mauvais mois pour Théa Mottram. Elle vient de se faire licencier sans préavis. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, après 20 ans de mariage, son mari infidèle la quitte pour une de ses amies. Alors qu'elle est en plein désarroi, elle apprend le décès d'un grand-oncle éloigné qui lui lègue une maison en Écosse remplie de livres anciens. Sur un coup de tête, elle part pour Baldochtery.
Et voilà qu'elle découvre un adorable cottage, une communauté accueillante et un libraire ronchon, Edward, qu'elle compte bien amadouer. Lorsqu'elle est embauchée à la librairie, c'est une nouvelle vie qui commence. Médéa est-elle vraiment prête à tout abandonner? Un feel-good réconfortant pour tous les amoureux des livres. Voilà pour ce petit résumé, c'est vrai qu'il m'a donné envie. Vous savez que pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore les romans qui parlent de libraires, qui parlent de livres. En fait, j'adore les livres qui parlent de livres, tout simplement. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai fait « Oh, encore un livre qui parle de livres que j'ai pas vu !» Et donc voilà, je l'ai pris pour cette raison-là. Combien de pages il fait? Il fait à peu près 440 pages. Voilà, pour un format comme ceci. Donc c'est un beau petit bébé. Voilà, je sais absolument pas quand je le lirai. J'aimerais bien le lire d'ici quelques mois. Voilà, trouver un petit temps pour profiter de cette lecture-ci. Et puis le caser ouais, quelque part entre deux thrillers, comme je vous le disais. Je pense que ce sera une très jolie pause bien douce pour moi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai déjà assez dit, j'ai bien parlé. Moi, je vais retourner à ma lecture de Colleen Hoover et puis je vous dis à très vite. Alors bonjour à tous, nous sommes dimanche 26 mars et je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture comme d'habitude et pour clôturer bien évidemment ce vlog. Donc aujourd'hui j'ai bien avancé sur À tout jamais de Colleen Hoover que j'ai commencé hier et c'est vrai que c'est... Je sais pas, j'ai pas vu le temps passer, j'ai lu. Hier soir, je me suis couchée un petit peu tard. Voilà, j'avais toute la soirée pour profiter de mes lectures. Et puis également aujourd'hui, comme on est dimanche, j'en ai profité aussi pour bien avancer sur ma lecture. Et là, j'ai presque terminé. Je pense que je suis à peu près à 80% du livre. Donc, comment vous dire que vraiment, ça avance très rapidement. Et puis, je suis contente aussi d'avoir le fin mot de l'histoire entre ce trio un petit peu improbable de Lily, Atlas et j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Bref, en tout cas, voilà, c'est une chouette lecture, vraiment. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à être aussi happée en fait par cette histoire-là. Je me suis dit que ce serait une lecture un petit peu doudou, tout simplement pour passer un bon week-end. Vraiment une lecture qui allait me tenir éveillée également hier soir. Et puis, c'est chose faite, effectivement. C'est une très belle découverte. Je sais que voilà, j'ai découvert la plume de Colleen Hoover avec Jamais plus. Et depuis, en fait, j'ai envie de découvrir d'autres de ses romans, même si c'est pas du tout mon genre littéraire favori de base. J'aime bien penser que de temps en temps, je pourrais m'accorder un petit plaisir Colleen Hoover, parce que vraiment, c'est une autrice, je pense qu'elle a vraiment du potentiel, au-delà du fait qu'elle écrit quand même des romans... Voilà, très teenage, très ado, romance, ce genre de choses. Au-delà de ça, elle parle de choses sensées, elle parle de choses réelles, de situations qui peuvent nous arriver, qui peuvent arriver à chacun de nous. Et c'est surtout là, en fait, que réside, je pense, toute la puissance de ces histoires. Et vraiment, j'ai de plus en plus de respect pour cette autrice-là. Et puis sinon, écoutez, je pense que c'est tout. Je suis toujours en train d'écouter La Sœur du Soleil en audio. Il me reste peut-être encore 4-5 heures d'écoute, donc je touche au but et je pourrais vous en parler très prochainement. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais clôturer ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes jeudi 30 mars et du coup je continue le vlog de la semaine précédente pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. J'avais fait une petite annonce en vous disant que finalement j'allais rassembler les 2 semaines en un seul vlog, ce qui allait quand même faire un très grand vlog, j'en ai conscience.
Mais voilà, je trouvais que ça ne servait à rien de poster un vlog le mardi, puis un autre le dimanche. Voilà, autant en faire un très long. Et voilà, comme ça, ce sera fait. Donc finalement, voilà, je vous prends aujourd'hui pour commencer une nouvelle semaine. Entre-temps, j'ai terminé un livre et puis j'en ai commencé un autre. Alors, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois que je vous ai prise, je sais plus ce que je terminais. C'est une excellente question. Alors, la dernière fois que je vous ai prise, effectivement, j'étais en train de terminer À tout jamais de Colleen Hoover. Et voilà, il s'avère que ce jour-là, je l'avais vraiment terminé. Et voilà, je peux vous en parler maintenant. Alors, Colleen Hoover, il faut savoir que voilà, c'est encore une fois, c'est une lecture, comme je vous expliquais, une lecture pour le travail. Et puis également parce que mon sens maniaque ne veut pas, comment dire, j'arrive pas en fait à commencer une saga sans me dire que je la terminerai pas. Donc vraiment j'avais besoin d'avoir le fin mot de l'histoire et enfin je l'ai eu. Voilà, après oh, vraiment cette lecture là, je sais pas, je pense que les fans en fait de Colleen Hoover et de ceux qui ont apprécié, aimé, qui sont attachés en fait au personnage de Jamais plus, à savoir Lily, Atlas, et j'oublie toujours son nom, c'est pas grave, vous voyez très bien de qui je parle. Bref, les fans de ces personnages-là aimeront en fait la suite, ça c'est clair et net. Ce livre va trouver ses lecteurs, mais pour ma part, voilà, je pense que je suis passée à côté. Ça n'a pas forcément été une très chouette lecture pour moi. J'ai bien aimé, c'est une histoire d'amour, c'est assez naïf, c'est un peu vous savez, la comédie romantique avec presque, j'ai envie de vous dire, le happy end, mais pas vraiment. Et voilà, de toute façon, je vous en dirai pas plus. Il se passe quand même des petites choses pas très jolies. Voilà, il y a quand même des nuages noirs au-dessus de l'histoire d'amour entre Lily et Atlas. Et voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Donc c'est intéressant, je pense, de le lire en fait pour vraiment avoir le fin mot de l'histoire. Mais encore une fois, et pour le coup, je suis d'accord avec Colleen Hoover elle-même, Jamais plus se suffisait à lui-même. Voilà, on n'a pas forcément besoin de suite en fait. Et après, c'est tout à son honneur hein, d'avoir fait cette suite parce que bah forcément, elle a écouté en fait les fans, les lecteurs passionnés et elle a décidé bah voilà, de faire une sorte de suite en fait pour donner vie au personnage, pour donner vie à une histoire d'amour qui finalement n'est que frôlée dans Jamais plus. Et donc c'est tout à son honneur d'avoir écouté ses lecteurs. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'était pas nécessaire. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là avant d'en dire trop. Après, entre-temps, évidemment, j'ai commencé une autre lecture et donc c'est Identité croisée de Harlan Coben. Encore une fois, c'est une lecture plutôt pour le travail puisque on a pas mal en fait d'exemplaires en brochet de ce livre-là. Donc c'est le tout dernier sorti, c'est la toute dernière sortie en fait d'Harlan Coben, son tout nouveau polar thriller. Je dirais plus policier hein, que thriller, mais voilà, c'est la toute dernière parution. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait le lire pour pouvoir aussi bien le vendre. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Voilà, je peux rien faire contre. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je le lise pour savoir de quoi je parle et pour histoire d'essayer de le vendre tout simplement parce qu'on a pas mal de livres brochés en fait en librairie. Donc déjà, je vais commencer par vous lire le résumé. Alors, Wild. Oh le bruit. J'espère qu'au montage, on va pas trop l'entendre. Wild. Il vit loin du monde dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui. Un site internet, une recherche ADN et soudain une piste. Le secret de ses origines, enfin. Un lointain cousin, star de télé-réalité, un homme suivi par une nation entière. Wild touche au but, mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène, conspiration, pire encore, Wild est sur cette race. Et il n'est pas le seul. Au cœur de ces identités croisées se cache un piège mortel. Voilà. Alors moi j'ai lu à peu près là alors qu'il est 85% du livre, donc sur ma liseuse.
Donc je peux déjà vous donner à peu près un avis définitif, je pense, dessus. Après, si ça se trouve, je vais avoir une surprise tout à la fin. Mais en tout cas, c'est pas une lecture pour moi. Voilà, je suis trop triste parce que j'espérais tellement l'aimer pour pouvoir le vendre avec plus de passion, pour pouvoir en parler avec plus de passion aux lecteurs voilà, qui viennent en librairie. Mais malheureusement, encore une fois, je suis passée à côté. Je sais pas, Harlan Coben, je vais lui donner encore quelques chances avec 2-3 livres que j'ai quand même envie de lire, comme Gagner n'est pas joué ou L'inconnu de la forêt, Disparu à jamais. Voilà, ce genre de livre qui me tente beaucoup. Donc je vais lui donner encore un petit peu de chance. Mais franchement, Harlan Coben, ce sera loin d'être mon auteur de policier, thriller préféré. Avec ce livre-là, voilà, on est, comme on le dit très bien le résumé, on est dans un monde un peu de télé-réalité, d'ADN, cette espèce d'homme wild qui vit dans sa forêt, qui a une personnalité très étrange. Et déjà, la première chose que je reproche en fait à Harlan Coben, c'est de ne pas donner assez d'humanité en fait à ces personnages. On n'arrive pas en fait à se mettre à leur place. C'est très froid et voilà, en fait, on n'arrive pas à saisir les personnages. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'humanité. Voilà, je me répète, je suis désolée, je radote, mais déjà, c'est la première chose que je lui reproche. C'est qu'on s'identifie pas du tout à eux, vraiment. Les dialogues sont très saccadés, très froids, encore une fois. Et ça, pareil, je ne suis pas une très grande fan de ce genre de dialogue-là. Après aussi, il y a forcément l'histoire. Je ne suis pas trop histoire de bonhomme qui vit loin dans la forêt, ancien militaire, il y a les flics, il y a une histoire de télé-réalité. Encore, moi c'est l'ADN le côté ADN, origine, qui me plaisait beaucoup dans ce résumé-là. Mais le reste, vraiment, c'est pas pour moi. Encore une fois, c'est pas pour moi. Et voilà, je pense pas que ce sera une très chouette lecture, mais encore une fois, j'attends la fin. J'attends la fin pour me prononcer parce que de temps en temps, on a beau... Après, je ne me force pas hein, quand je lis Harlan Coben. C'est sûr que j'aurais voulu ouvrir un autre livre. Il y a 2-3 livres qui me tentent beaucoup et que je compte lire d'ailleurs juste après, pour le mois de mars. J'aurais vraiment préféré me mettre dans ces livres-là qui, pour le coup, je suis sûre, seront des très grands coups de cœur pour moi. Mais voilà, je me dis... J'aime pas lâcher un livre avant la fin et vraiment j'ai besoin de connaître la fin pour pouvoir ouvrir un nouveau livre. Voilà, sinon ça va me hanter. Je sens que ce livre il va me hanter jusqu'à ce que je le termine. Et donc voilà, je le termine pour ça et j'espère le terminer aujourd'hui, ce soir, demain, dernier Cara, pour pouvoir commencer le mois prochain avec de nouvelles lectures. Sinon, concernant les lectures audio, alors je sais pas ce qui se passe, mais mon appli Audiolib bug depuis 2 jours et je n'arrive absolument pas à terminer le tome 6 de Lucinda Raleigh, donc la sœur donc sur Star, en fait c'est la sœur du soleil, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, j'arrive pas à le terminer, il me reste à peu près 5 heures d'écoute. Et donc je voulais faire un petit test pour voir si c'était l'appli qui buguait ou le fichier audio lui-même. Et j'ai téléchargé du coup le tome suivant, donc La sœur disparue. J'ai commencé à l'écouter et ça marche très bien, donc voilà. Et donc je vais l'écouter en attendant de trouver la solution pour terminer La sœur du soleil et connaître la fin de l'histoire, voilà, de ses origines. De Star. Qu'est-ce que je raconte? C'est même pas Star, hein, depuis tout à l'heure je dis des bêtises, c'est Electra. Alors voilà, c'est sur Electra. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans ce vlog et je vous dis à bientôt. Bonjour, alors nous sommes vendredi 31 mars et je vous prends aujourd'hui pour faire un petit update lecture. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai terminé Harlan Coben, Identité croisée.
Alors que vous dire, à part que c'est une très grosse déception pour moi. Vraiment, je vous en ai déjà pas mal parlé dans mon précédent vlog, mais là, enfin dans mon précédent, la dernière fois que je vous ai prise, mais là vraiment je sais pas comment en fait l'expliquer, mais j'arrive pas. Vraiment, j'avais tout misé en fait sur la fin. Et finalement, la fin était aussi tout aussi décevante en fait que tout le reste du livre. Et vraiment, c'est pas une perte de temps ni rien. C'est vrai que c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas eu une telle déception littéraire que ça me fait tout drôle. Généralement, quand je vous parle d'un livre, je suis assez émerveillée, très enthousiaste et c'est pas pour rien. Mais forcément, hein, dans le lot, il y a toujours un livre qui va pas. Là, c'est pas forcément un livre que j'avais choisi parce que vraiment j'avais envie de le lire, parce que vraiment il m'intriguait ci ou ça. J'avais choisi parce que c'est un livre voilà, on a pas mal d'exemplaires dans notre librairie et il fallait bien que quelqu'un le lise pour pouvoir en parler. Et voilà, je voulais le faire pour l'amour de mon métier et je l'ai fait. Et malheureusement, je sais pas comment je vais pouvoir le vendre parce que vraiment... vraiment là pour le coup je suis complètement perdue. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, très décevant et c'est comme ça. Mais je voulais également vous parler d'autre chose, d'une nouvelle cette fois-ci que j'ai commencé et que j'ai terminée hier soir. C'était très rapide et pour le coup c'est pas pour rien que ça s'appelle une nouvelle. Elle faisait 20 pages et c'est Face à face de Alexis Lepsker. Vraiment pour le coup, il y a encore quelques jours, je savais absolument pas qu'il avait écrit cette nouvelle-là. Et en allant sur un site pour télécharger des e-books, voilà, je suis tombée dessus et trop contente. J'ai vu qu'il avait écrit une nouvelle inédite et voilà, je me suis empressée de la télécharger et de la lire. Je pense que ça a pris 10 minutes pour la lire. Mais pour le coup, encore une fois, même en 20 minutes, même en 10 minutes et en 20 pages, Alexis Lepsker a su capter toute mon attention, a su me... Pardon, a su me paralyser. Vraiment, j'adore. Là même, c'est très court, c'est une histoire très courte, mais avec une fin de dingue. Mais Alexis Lepsker, vraiment, il est dingue cet auteur, j'adore. J'adore. Et vraiment, je vous conseille de lire cette nouvelle-là. Je ne vais pas vous faire de résumé ni autre parce que forcément, vous vous en doutez, en 20 pages, voilà, autant vous dire comment ça commence et comment ça se termine. Donc, je vous laisse découvrir, mais pour le coup, pour les fans d'Alexis Lepsker, vous serez absolument pas déçus. Et on retrouve, juste ce que je veux vous dire, c'est qu'on retrouve les fameux personnages Montalver et Venturi, ce duo de choc, on les retrouve encore une fois dans cette nouvelle-là. Et ça fait toujours plaisir. Alors, et j'ai commencé ce matin un nouveau livre. Alors, je l'ai commencé en parallèle sur ma liseuse et également en papier, pour la simple et bonne raison que... quand il est arrivé dans ma librairie, vraiment, j'avais très envie de le lire. Je l'ai vu, j'ai fait ok. Et pour le coup, je voulais vraiment l'acheter. Mais bon, il s'avère que je suis pas non plus hyper riche. Donc je me suis dit, j'achèterai un petit peu plus tard. Et donc, j'ai commencé à lire sur ma liseuse. Et après, finalement, je me suis dit, le format papier me manque. Et donc, je vais faire un petit prêt dans ma librairie. Et donc, j'ai fait un petit prêt pour pouvoir savourer en fait cette lecture sur un vrai livre. Et donc, sans plus de suspense, je vous dévoile, c'est La berceuse des sorcières de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. J'ai vraiment craqué dessus, je l'ai vu et j'ai fait ok. Et j'ai senti le grand coup de cœur arriver. Je vais vous lire le résumé. Deux femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Deuxième moitié du 19e siècle, plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien pensante, Margaret Harlow est issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre. Et prise de liberté, son attitude va complètement à l'encontre de ce qui est attendu de la part d'une jeune femme à l'époque. Bientôt, les commérages bruissent et le nom de sorcière est de plus en plus accolé à son prénom. C'est que la puissance de Margaret est progressivement en train de tisser une toile bien sombre autour de la ville.
150 ans plus tard, Augusta Podos obtient un emploi de rêve à Harlow House, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée. Quand Augusta découvre une référence étrange à une fille des Harlow qui a presque été effacée des archives historiques, elle trouve ce mystère bien trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle entame ses recherches, une puissance sinistre jaillit, une force obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Et si Augusta ne peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime et sa vie même pourrait être perdu à jamais. Voilà pour ce très puissant résumé. Alors je vais pas vous... alors attendez. Alors, je vais pas vous mentir, dès que j'ai vu cette couverture, dès que j'ai lu ce résumé, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Est-ce que vous arrivez à imaginer? Eh bien oui, ça m'a fait penser à la petite boutique d'apothicaire. Non, c'est la petite boutique au poison, The Lost Apothecary. La petite boutique au poison de Sarah Penner, qui a été l'un des plus grands cœurs pour moi, coup de cœur pour moi en 2022, vraiment. Et quand j'ai lu ce résumé, ça m'a fait beaucoup penser à la petite boutique au poison. En plus, c'est la même maison d'édition, donc je me suis dit, il y a vraiment un lien, c'est pas pour rien en fait que c'est la même maison d'édition qui publie ce roman-là. Et vraiment, comme je vous dis, je sens le grand coup de cœur arriver. Vraiment, pour l'instant, en tout cas, je suis... là, je suis à la page 59, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu, sachant que voilà, j'ai travaillé. Donc j'ai un petit peu lu ce matin avant le boulot, puis également à ma pause de midi. Il fait 356 pages. Donc je pense le terminer d'ici 3 jours à peu près. Et pour le moment, j'adore. Voilà, comme je vous dis, je sens le grand coup de cœur arriver parce que même le style de l'écriture, c'est fluide, c'est beau, comme à chaque fois, c'est poétique. Et vraiment, j'adore pour le moment ma lecture. Bien évidemment, j'ai pas encore assez lu pour vous donner un avis un peu plus approfondi, mais de ce que j'en ai lu pour le moment, c'est très prometteur. Voilà, en tout cas, moi je sais que je n'ai absolument pas vu ce roman passer sur Instagram. Je l'ai découvert par hasard avec l'arrivage dans la librairie. Donc franchement, pour ceux qui ont, je pense pour ceux qui ont aimé La petite boutique au poison, il y a de grandes chances à ce que ce livre-là vous intrigue également tout autant que moi. Donc voilà, je suis très contente de enfin pouvoir en parler, sachant que ça fait à peu près 1 mois, 2 mois, je sais plus, que j'ai envie de me plonger dedans, littéralement. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et puis moi de toute façon, là je vais continuer ma petite lecture. Je suis trop contente, vraiment. Comme je vous dis, j'attendais cette lecture depuis un petit moment. Et franchement, je vois pas comment je pourrais être déçue. Après, bah, tout arrive, hein, on ne sait pas. Hein. Donc si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Et pour ceux qui n'ont pas du tout lu, pour ceux qui l'ont pas du tout vu passer, qui en entendent parler pour la première fois, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire parce que bah, des fois j'aime bien faire découvrir de nouvelles choses et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce soir et je vous dis à très vite. Nous sommes dimanche 2 avril et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit update lecture et puis bien évidemment clôturer mon vlog de ces 2 dernières semaines puisque j'ai rassemblé les 2 dernières semaines dans une seule et même vidéo. Alors déjà ce matin j'ai terminé un livre qui est un très grand coup de cœur pour moi. Vous vous en doutez, c'est bien évidemment La berceuse des sorcières de Esther Fox que j'ai aux éditions Faubourg Marigny avec cette magnifique couverture vraiment très poétique, très belle, très envoûtante. J'ai envie de vous dire, tout comme le livre. Et je pense que sur l'échelle des très grands coups de
cœur de cette année 2023. Celui-ci, je pense qu'il va se retrouver dans mon top 3, vraiment tellement j'ai adoré cette histoire. Je m'en suis doutée de toute façon dès que j'ai vu le livre, dès que j'avais lu le résumé à l'époque où il était apparu dans ma librairie, je savais que ce serait un grand coup de cœur pour moi. Et effectivement, ça m'a tout de suite fait penser à la petite boutique... la petite boutique au poison de Sarah Penner, et c'est vrai qu'on retrouve certaines similitudes, surtout au niveau de la plume, au niveau des deux temporalités, surtout voilà, on suit un personnage féminin dans le passé qui va avoir une fin tragique, et on suit un personnage féminin dans le présent qui va essayer de reconstituer les faits. Donc on est un petit peu sur la même, sur la même mouvance que la petite boutique au poison, mais voilà, il y a forcément des petites choses qui changent. Ici on est plus dans quelque chose de mystique, dans le gothique. Voilà, on parle de sorcières de Salem. Et tout ça imbriqué ensemble, ça donne quelque chose de merveilleux. On est dans un manoir qui semble être hanté. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une histoire vraiment qui se savoure. J'ai vraiment adoré ma lecture. Vraiment, j'arrivais pas à le lâcher. J'avais envie de savoir en fait ce qui allait se passer. Et maintenant que c'est fini, j'ai envie de revenir dessus. J'ai pas envie que ce livre s'arrête. C'est assez dingue. Et j'adore comme ça quand on lit, on tombe sur des petites perles vraiment qui nous bouleversent. Et on sait même pas comment parler, puisque aucun mot ne semble juste en fait. Il ne semble à la hauteur de ce qu'est en fait ce roman-là. Et vraiment, je le conseille à tout le monde. Et encore une fois, je vais me répéter, mais ceux qui ont adoré, comme moi, le livre de Sarah Penner, vraiment, je pense que vous allez adorer également celui-ci. Vraiment, tellement il est bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est encore une fois, je manque de mots, mais c'est un roman en fait vraiment qui m'a bouleversée, qui m'a touchée, voilà, qui m'a fait passer par pas mal d'émotions. C'est quelque chose de, comme je vous disais, quelque chose de très gothique, très poétique, très mystique. On va aborder pas mal de sujets dedans. On va aborder les secrets de famille, également voilà, la sorcellerie, la magie noire, la double temporalité. On va également parler de réincarnation et de possession, voilà, d'esprit, d'âme, de forêt, de la nature, voilà, plein de choses, de jalousie, enfin vraiment plein de choses, toujours sur un fond d'archives, d'art, de musée, enfin d'histoire, voilà, tout ça mélangé ensemble, ça donne quelque chose de beau, de magnifique. C'est un magnifique conte, hein, comme c'est marqué, voilà, un conte obsédant, et c'est vraiment le cas pour le coup. Donc vraiment, je vous le conseille à 100%. Et bien évidemment, j'ai commencé dans la foulée un autre livre. Donc cette fois-ci, on change de catégorie et on part sur un bon petit thriller. Et encore une fois, c'est un thriller en fait que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je dirais à peu près une demi-année, voilà, à peu près 6 mois. C'est Sophie du Café et des Livres qui en a parlé en premier, en tout cas dans mon entourage. Et dès qu'elle en a parlé, dès qu'elle l'a lu, dès qu'elle a donné son avis, j'avais vraiment très envie de me plonger dans ce thriller-là. Et bien évidemment, c'est de Nulle part de Claire Favant, aux éditions Belfort, voilà, que j'avais vraiment envie de découvrir. Et maintenant, ça y est, enfin, cette heure est arrivée. Et donc, je vais vous lire le résumé sur mon ordinateur, puisque c'est un livre que je découvre sur ma liseuse. Alors, Château, fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappe 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine dit Tony s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots, et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme et son exact contraire, un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle, car il n'oublie pas, l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il reste l'espoir. Mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Voilà, désolée pour le bruit.
Mais voilà, va falloir faire avec. En tout cas, c'est un résumé qui m'a beaucoup denté. Là, j'ai pas non plus lu énormément. Je ne suis qu'au début, mais pour l'instant, l'histoire me plaît assez. C'est vrai qu'on a jusque-là, on nous raconte surtout en fait l'histoire de Tony, comment il arrive dans le foyer, dans le système, et voilà comment il va réussir au fil des années, au fil des foyers, essayer de se construire, tout ce qu'il va subir, comment il va en ressortir. Et donc voilà, c'est vrai qu'il faut pas voilà, faut pas être surpris, mais le début du livre va surtout parler de Tony et de son parcours. Donc je suis encore très loin d'avoir rencontré Raphaël et puis d'avoir débuté toute l'intrigue. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Et je pense que ce vlog sera bien long, mais de toute façon, voilà, je m'y attendais. Puis là, de toute façon, bah, je vais aller me poser et commencer à faire mon petit montage pour pouvoir vous le poster à temps. Et puis de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle semaine et de belles lectures. Bisous.